Mesdames, messieurs les vendeurs, vous êtes peut-être en difficulté dans votre projet de vente et donc cette vidéo n'a pas pour objectif de vous expliquer qu'il faut que vous bradiez votre bien, mais bel et bien de vous expliquer dans quel contexte on se trouve aujourd'hui, quelle est la mentalité des acquéreurs aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient hier, parce que oui, le marché s'est bel et bien retourné en 2022 et aujourd'hui, et malgré tout ce que tous les grands médias veulent bien vous expliquer, en réalité, on est encore sur un marché acquéreur et ce sont bel et bien les acquéreurs qui font la loi en termes de prix. Parce que oui, un bien immobilier n'a en réalité qu'une seule valeur, celle que veut bien en laisser un acheteur à un instant T donné. Par conséquent, je vais essayer de vous expliquer la psychologie du marché en ce moment, notamment au travers des résidences principales, parce que je vois trop de biens qui restent sur le marché, qui reviennent après quelques mois de commercialisation suite à un échec avec une première agence, puis qui revient avec un prix un peu plus bas avec une deuxième agence, puis qui revient peut-être 3 ans après avec encore une autre agence, et très souvent des surfaces qui ont changé et des descriptions qui sont toujours plus courtes. Donc, le but lorsque l'on vend quelque chose, que ce soit de l'immobilier ou un autre produit ou un autre service, j'ai envie de vous dire c'est toujours la même chose, il faut se mettre à la place de l'acquéreur pour voir quelles sont ses zones de friction et comment est-ce qu'on peut le rassurer dans le cadre d'un achat. Premier point sur lequel les acquéreurs sont extrêmement prudents aujourd'hui et qui était un petit peu moins le cas par le passé, c'est tout ce qui a trait au voisinage et au bruit. Je remarque de plus en plus que lors de la visite des maisons individuelles, eh bien, une parcelle qui est correctement délimitée au travers d'une clôture est plus facilement vendable qu'une qui ne l'est pas. Comme le dit le bon vieux dicton, les bonnes clôtures font les bons voisins. Par conséquent, si vous n'avez pas forcément envie de clôturer votre bien, j'ai envie de vous dire, allez chercher les bornes et faites-moi les ressortir avec un piquet peinturluré en orange. Vous n'avez pas idée du nombre de dossiers où j'ai vu que simplement le potager du voisin était en réalité sur la maison de mon propriétaire. Donc essayez d'y faire attention parce que ça peut faire fuir des acquéreurs dans la mesure où les choses ne sont pas claires. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui est très important lorsque les gens veulent devenir propriétaires de leur résidence principale, évidemment qu'ils vont rechercher du calme. Donc dans la mesure où vous êtes proche d'une grande route ou dans la mesure où vous êtes dans une grosse copropriété, le but du jeu, ça va quand même être de prouver que votre bien est correctement isolé au niveau phonique. Donc évidemment qu'il y a des difficultés en termes de vente sur les bâtiments qui sont un peu vieillissants avec des immenses tours des années 60 par exemple, où vous avez clairement le voisin que vous entendez lors de la visite, parce que tout simplement, eh bien, l'isolation phonique date de l'époque. Ça, c'est une zone de friction majeure aujourd'hui. C'était moins le cas lorsque j'ai commencé ma carrière d'investisseur immobilier et d'agent immobilier en 2015-2018. Donc, faites-y attention. Et dans la mesure où vous avez ce problème-là, eh bien, commencez par exemple à faire deviser le changement de fenêtre pour limiter le bruit et essayez de faire deviser également du placophonique par rapport à votre plafond. Parce que oui, le luxe aujourd'hui, c'est aussi d'être tranquille chez soi. Croyez-moi, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Le deuxième point sur lequel les acquéreurs de 2025 sont extrêmement prudents, évidemment, vous vous en doutez, c'est le fameux DPE. Aujourd'hui, un DPE qui est affiché G, F ou E va avoir beaucoup plus de difficultés à se vendre que ça n'était le cas en 2018, 2019 ou 2020. Oui, il y a bel et bien eu un point de bascule en 2021 avec ce changement. Il y a eu un autre point de bascule lorsque l'interdiction de louer est entrée en vigueur. Et je tiens encore à le préciser parce que c'est pas clair, mais en réalité, les biens aujourd'hui classés en G sont inlouables. Ce qui veut donc dire qu'un propriétaire qui viendrait acheter votre bien se dirait qu'il n'a pas toute la liberté de pouvoir jouir de son bien de la façon dont il le veut puisqu'il n'a pas la possibilité de louer. Et dites-vous bien qu'on a aussi des acquéreurs qui ne sont pas spécialement renseignés sur le sujet, qui écoutent des informations ici ou là et qui pensent même qu'il est interdit de vendre ou qu'il sera interdit de vendre dans la mesure où on aura un mauvais DPE. Et donc, il y aura une injonction de faire les travaux. Par conséquent, ce document qui n'avait absolument aucune valeur avant 2021 est devenu absolument central dans le choix des gens. D'ailleurs, quoi qu'on en pense, les gens ne veulent pas forcément dépenser leur argent justement par les fenêtres. Ils supposent que ce document, pour la plupart d'eux, est un bon document et que par conséquent, s'il y a une mauvaise lettre, alors ça veut forcément dire qu'il y a des déperditions soit par les murs, soit par les fenêtres, soit par le plafond et qu'ils vont donc chauffer dans le vide. C'est quelque chose qui fait peur, ce sont des grosses factures qu'ils s'imaginent déjà payées et par conséquent, c'est un point de friction majeur. Et autant il y a quelques années, effectivement, un DPE F ou G, on n'en avait absolument rien à faire. Aujourd'hui, je vous garantis que c'est un point de négociation plus que majeur. D'ailleurs, chez les investisseurs, ce sont même des biens qui sont particulièrement chassés parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un DPE classé G est inlouable. Ce qui découle de ce nouveau DPE, évidemment que ce sont les travaux. C'est notre point 3. Dans la mesure où vous avez un bien qui est en relativement mauvais état, on va dire où il y a des taches sur les murs, où il y a une cuisine qui est vieillissante, où vous avez le fameux carrelage
des années 90, eh bien autant il y a de ça encore quelques années, ça ne posait pas spécialement de problème, autant aujourd'hui on a de moins en moins de personnes qui veulent se lancer dans les travaux. Pourquoi? Parce que les travaux ont fortement augmenté depuis la crise sanitaire. Et croyez-moi bien que les biens qui se vendent extrêmement rapidement aujourd'hui, ce sont les produits les plus finis du marché. Celles où on se dit, bah tiens, si je rentre dans ce bien-là, à ce compte-là, je n'aurai pas de problème, je n'ai absolument rien à faire, je suis directement chez moi. Et croyez-moi bien que le fameux argument, il y a juste à mettre un coup de peinture ou il faut juste rafraîchir un peu l'appartement, ne passe absolument plus aujourd'hui. Parce que c'est un argument qui a été surutilisé par à la fois les vendeurs et à la fois les agents pour un petit peu mettre la poussière sous le tapis dans le cadre d'une transaction. Et par conséquent, on a vu beaucoup d'acquéreurs et de nouveaux propriétaires qui se sont complètement fait coincer et qui se sont retrouvés avec des travaux très très conséquents à faire alors qu'il y avait qu'un coup de rafraîchissement à faire. Donc, dans la mesure où vous faites une annonce immobilière, bannissez de manière absolue le mot rafraîchissement, les gens n'en peuvent plus, et autant dire tout de suite la vérité, et autant aller faire deviser les travaux qu'il y a à faire, histoire de tout de suite contrecarrer l'objection qui va tout de suite arriver. Par ailleurs, faire des travaux par un professionnel est plus cher aujourd'hui que ça ne l'était en 2020 ou en 2019, les gens en ont parfaitement conscience. On sait également qu'il y a une grosse pénurie, une grosse crise au niveau des artisans, parce que eux aussi, de toute façon, ont été frappés par l'augmentation du coût des matériaux. Et donc, on a aussi une pénurie de main-d'œuvre qui fait que ça augmente encore les prix. Donc, un acquéreur qui voit des travaux à faire, ça lui fait peur. Et aujourd'hui, les gens sont de base méfiants lorsqu'ils vont visiter un bien immobilier. Faites-y attention, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre et comprenez que tous les travaux que vous n'avez pas faits, votre acquéreur va les voir et il ne vous fera absolument aucun cadeau. Quatrième point qui me paraît quand même assez important, tous les mètres carrés ne se valent pas dans une maison et vous avez aussi une notion de valeur potentielle max qui est à prendre en compte. Ce qui a de la valeur au niveau des mètres carrés, évidemment, c'est votre belle cuisine, salon, salle à manger de 45 mètres carrés. Oui, là, on a du mètre carré valorisable. Votre salle de bain de 10 mètres carrés, elle est valorisable, ça j'en suis tout à fait d'accord. Par ailleurs, vos deux belles chambres de 12 mètres carrés avec chacune 2 placards pour monsieur et pour madame, ça effectivement ça a de la valeur. Par contre, votre couloir qui fait 20 mètres carrés, il en a déjà beaucoup moins. Les escaliers en ont également beaucoup moins. Et votre sous-sol et votre grenier qui n'est pas aménagé en a également beaucoup moins. Donc attention en termes de prix affiché, les gens ne sont pas du tout non plus. Et lorsque vous faites venir deux agences qui vont publier 2 fois une annonce avec 2 surfaces différentes, croyez-moi que c'est votre crédibilité qui va en prendre un coup. Et je vous invite à être très conservateur par rapport aux surfaces que vous affichez. 5e point, dites-vous bien une chose, personne ne sait se projeter. Donc si vous avez une maison qui est encombrée ou un appartement qui est un petit peu encombré et que vous dites mais c'est pas grave, ce meuble-là, si on le déplace, vous allez voir, ça fait pas du tout le même effet, eh bien dans ce cadre-là, enlevez-le. Parce que des gens capables de se projeter, il y en a peut-être 1 sur 100. La capacité de se projeter, ça vient avec le travail et avec l'expérience. Moi, je suis capable de me projeter dans des espaces. Pourquoi? Parce que j'ai créé beaucoup de choses. Mais le commun des mortels et vos acquéreurs, eux, ne sont pas capables. Et j'ai déjà vu des biens se vendre avec le même acquéreur qui était venu une première fois sur une visite d'une maison qui était complètement encombrée et qui finalement a fait une offre suite au déménagement de la maison parce qu'on y voyait les espaces. Donc, comprenez bien qu'il y a une dimension de préparation du bien qui est absolument importante et que la dépersonnalisation et le désencombrement est une part fondamentale de la préparation de votre bien. Et enfin, 6e et dernier point. On a tendance à l'oublier, mais lorsque je parle avec beaucoup de vendeurs, je m'aperçois qu'on a des crédits qui ont été contractés souvent en 2016, en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Beaucoup de crédits ont été contractés effectivement entre 2020 et 2022. Qu'est-ce qu'ont cette particularité avec tous ces crédits? C'est que c'était des taux à 1%. Aujourd'hui, nous sommes sur des taux à 3%. Comprenez bien qu'il y a une perte de pouvoir d'achat de 7% par point d'intérêt gagné. Je m'explique. Si vous avez acheté par exemple votre bien en 2020 à 100 000 euros, évidemment votre crédit à cette époque-là était à 1%. Et bien par conséquent, si les taux sont à 2%, alors la capacité d'emprunt pour la même somme de votre acquéreur, mettons qu'on passe à 2%, va baisser de 7%. Donc la valeur de 100 000 va passer à 93. Et aujourd'hui, il s'avère que nous sommes à 3%. Et donc pour la même somme empruntée, en réalité, votre acquéreur n'a plus 93 000 euros en termes de budget, mais bel et bien 86 000 euros. Pourtant, la mensualité va être la même. Mais entre emprunter 100 000 euros à 1% et 86 000 euros à 3%, eh bien, les charges vont être exactement les mêmes en termes de mensualité. Et la réalité, elle est là aujourd'hui. La conséquence de ça, c'est également que donc, avec ce changement de marché, les banques demandent aujourd'hui beaucoup plus d'apports qu'elles n'en demandaient hier. J'ai beaucoup aujourd'hui de propriétaires vendeurs qui avaient réussi à faire des levées de fonds intégrales. Ça veut dire qu'ils avaient réussi à emprunter à la fois le prêt de l'immobilier plus les frais de notaire.
Eh bien, aujourd'hui, je vous assure que c'est compliqué d'aller faire une levée de fonds intégrale. De manière générale, les frais de notaire sont systématiquement demandés. Et en plus de ça, on va également aller demander 10% d'apport sur le prix du bien. Et cet apport, qui n'était pas forcément demandé par le passé, il l'est quasiment systématiquement aujourd'hui. Et des gens qui ont de l'apport à mettre dans leur projet immobilier, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Donc, la quantité d'acquéreurs potentiels sur les différents marchés immobiliers de France a mécaniquement baissé. Il y a moins de personnes pour votre bien immobilier. Un autre facteur aggravant évidemment de la situation aujourd'hui par rapport aux vendeurs, eh bien, c'est que toutes ces phases de commercialisation où d'autres vendeurs ont échoué va venir augmenter le stock général de biens à vendre sur les différents marchés. Par conséquent, lorsque vous allez proposer votre bien à la vente, eh bien, il va venir gonfler ce stock qui est déjà existant et qui n'existait presque pas durant l'année 2019, 2020 et 2021. Bref, le marché a complètement tourné et aujourd'hui, c'est bel et bien l'offre qui a le plus de sens sur un marché à un instant T donné qui arrive à trouver acquéreur. Mais encore une fois, tout ça, ça se prépare. Et donc, vous avez 3 dimensions pour préparer correctement votre projet de vente. Eh bien, déjà, il y a le projet de vente en lui-même. À partir de quand est-ce que vous devez avoir vendu et à quel prix? Et c'est comme ça que j'ai réussi à théoriser, entre guillemets, le prix confort et le prix contrainte. Ce sont des choses que vous devez déterminer au plus vite. Mais en plus, vous avez dans l'absolu un délai confort et un délai contrainte à déterminer. C'est comme ça que l'on fait une stratégie de prix et c'est comme ça qu'on arrive à faire un plan. Donc le projet de vente est à travailler en amont avec votre agent ou tout simplement avec les personnes qui vous entourent. Et une fois que ce projet de vente est correctement établi, on va aller préparer le bien, c'est-à-dire aller faire tous les travaux de rénovation qu'il y a à faire, tous les travaux d'embellissement qu'il y a à faire. Et évidemment que dans la mesure où vous n'avez pas envie de faire certains travaux, eh bien on va aller les faire deviser pour ne pas prendre en traître notre acquéreur. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment qu'on a toute la dimension administrative à préparer. Et je vous le dis, il y a beaucoup de dossiers qui claquent justement à cause de cette partie administrative, justement à cause de cette partie DPE, règlement de copro, pré-état daté. Bref, vous l'avez compris, on ne vend pas une baguette de pain. Un autre truc qui arrive de plus en plus souvent, attention à vos conformités d'assainissement, parce que ça, aujourd'hui, les acquéreurs, ils font attention et les notaires ne rigolent vraiment pas avec ça. Et j'ai déjà vu très récemment des biens dont la vente a claqué à cause de ce document très particulier. J'espère que cette vidéo sur la vente vous a plu, j'espère que vous pouvez en voir un petit peu plus clair. Évidemment que si vous voulez parler de votre projet de vente, écoutez, j'ai un groupe WhatsApp, n'hésitez pas à venir me parler de votre projet. Mais en tout cas, je veux que ce soit bien clair pour les vendeurs qui veulent mettre à la vente leur bien immobilier. Je vois trop de vendeurs qui tentent un prix complètement en dehors du marché parce qu'effectivement, ils ont encore leur référence des années de 2020 ou de 2021. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout et surtout, on a des acquéreurs qui ont quand même massivement déserté, même s'il est vrai que depuis 2 semaines qu'il fait un petit peu plus beau, on va dire, entre guillemets, eh bien, on a à nouveau le téléphone qui sonne de temps en temps. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, on est bel et bien sur un marché acquéreur et que personne n'a plus envie de se faire pigeonner de nos jours. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!